Si seulement on avait été aussi efficace face à l'Atlético Madrid. Victoire 4-2 du Paris Saint-Germain ce soir face à Angers. Et c'est 2 buts que tu prends à la fin, 2 buts clochardesques, hein, qui gâchent toute la victoire. Voilà, comme d'habitude. Et ça, c'est pas sous Luis Enrique, hein, ça a toujours été comme ça, malheureusement, voilà. Voilà, donc j'attendais une réaction du PSG, et pour moi, le championnat reste quand même très important. Je suis pas de ceux qui disent, moi le championnat, je m'en tape et je ne pense qu'à la Ligue des Champions. Non, donc il était quand même important de prendre les 3 points, de réagir, de garder notre fauteuil et notre matelas confortable d'avance avant cette nouvelle et immonde trêve internationale. Donc il était important de prendre les 3 points, sachant que Monaco avait gagné. Donc on garde 6 points d'avance sur Monaco, qui était revenu à 3 points juste avant, avec une belle victoire à Strasbourg. Et les Marseillais qui ont perdu à domicile contre Auxerre, donc on les met à 9 points. Je pense que eux, on les a perdus définitivement. La première mi-temps est très sérieuse, avec une efficacité qui fait plaisir. Dans l'avant-match hier, je disais, sur nos 2 derniers matchs de Ligue 1 contre Marseille et Lens, l'inefficacité, le manque de réalisme observé en Ligue des Champions commençait à dégorger à l'échelle nationale. Et ce soir, l'enjeu était évidemment de ne pas continuer sur cette spirale négative. Au final, il n'en a rien été en première mi-temps. Ouverture du score 17e de Lee Kang-in qui 3 minutes plus tard double la mise. Et ensuite, c'est Barcola qui prend le relais pour 2 buts toujours et qui sort à la mi-temps avec Achraf Hakimi justement dans cette optique de reposer un petit peu les cadres, même si on aurait pu voir Barcola continuer à faire des statistiques en deuxième mi-temps. Alors on va pas fanfaronner, on va pas crier sur tous les toits, mais aujourd'hui, je vous dis la vérité, et notamment cette première mi-temps m'a fait du bien. Cette première mi-temps m'a fait du bien parce qu'on a vu un PSG efficace, un PSG qui a continué sur ses idées de jeu, mais la deuxième mi-temps a été décevante et encore une fois, certains joueurs ont été décevants et il y a des attitudes qui ne me plaisent pas et il y a des attitudes en deuxième mi-temps qui ne me plaisent pas. Tu peux pas être heureux jusqu'à la 97e minute de jeu, tu es obligé de prendre 2 buts. Tu ne peux pas aligner 3 matchs sans faire de clean sheet, c'est pas possible, voilà. On va savoir s'ils n'ont pas fait exprès de prendre les 2 buts. Mais moi, franchement, je suis tellement perfectionniste, moi je suis entraîneur, je vois ça, moi je les fracasse. Voilà, je les fracasse. Il y en a qui vont me dire, mais Sacha, de quoi tu te plains? T'as gagné, arrête de pleurer. Sauf que le problème là, c'est que c'est normal que tu battes Angers. Je sais ce que tu vas dire, Nono voyait une défaite et moi je voyais un match nul. Sauf le problème, c'est que maintenant ils ont décidé, en Ligue 1 seulement, pas en Ligue des Champions, en Ligue 1, de presser très fort l'adversaire, de le presser très haut dès le début de match, comme contre Marseille, où tu as gagné 3-0. Et là, ils ont fait exactement la même chose. C'est-à-dire qu'ils ont eu 85% de possession de balle en première mi-temps. Ça a attaqué très fort. La connexion Asensio, Kang-in Lee, Barcola, exceptionnelle. Tu as Asensio qui est double passeur. Tu as Kang-in Lee qui est double buteur. Tu as Kang-in Lee qui est passeur pour Barcola. Pour moi, Kang-in Lee a été exceptionnel ce soir. Quand tu regardes la compo d'équipe de Enrique avant le match, tu te dis, mais le gars, à quoi il joue? À quoi il joue? Et moi, je suis désolé de dire que ce soir, par exemple, t'as des joueurs qui ont vraiment bien joué la première mi-temps et qui mériteraient peut-être d'être plus titulaires que certains titulaires. Voilà, je suis désolé de le dire, c'est la vérité. Hein, ils sont vite passés de on joue le titre à on joue le pitre. Sinon, voilà, donc le PSG devait réagir et le PSG a bien réagi. Bon, il leur aura fallu 45 minutes pour tuer le match, voilà, plier le match. Deuxième mi-temps, est-ce qu'on peut vraiment leur en vouloir au PSG d'avoir un peu levé le pied, d'être un petit peu plus en gestion, de mettre un petit peu moins de rythme? Je pense que non, parce que tu as beaucoup de matchs qui se sont enchaînés, tu as une trêve internationale qui arrive, tout ça, et encore derrière des rendez-vous importants. Et le match, tu l'as plié à la mi-temps, 4-0, voilà. Mais j'ai beaucoup aimé, parce que Angers a mis le bus. Angers a vraiment essayé de bloquer les espaces, de se mettre, tu vois, de mettre l'aéroport, tous les bus, tous les avions, tout dans les cages. Hein. Ils ont vraiment bloqué. Mais comme je le dis souvent, quand tu joues face à un bloc bas, il faut beaucoup passer sur les côtés et surtout, et c'est important, mettre du rythme. On perd cette deuxième mi-temps 2-0 sur des buts plus qu'évitables avec, comme d'habitude, en cause les mêmes symptômes, une nonchalance absolument insupportable. La défense, des coups de pied arrêtés défensifs, là, ce corner, il est absolument gaguesque. Le premier but, bon, c'est un golasso. Il est vraiment très beau, hein, c'est un super but. Mais le deuxième, Donnarumma fait encore n'importe quoi. Et c'est dommage parce que plus tôt dans le match, il fait des arrêts. Alors, il y en a un qui est hors jeu sur un coup de pied arrêté ou sur un centre, je sais plus. Mais il fait un très bel arrêt, mais Langevin est hors jeu. Mais voilà, sur le corner,
le positionnement de Donnarumma au début du corner, donc il décide de ne pas se mettre sur la ligne, mais à 3 mètres, 4 mètres de ses buts, d'accord? Une fois que le corner est tiré, Donnarumma se met à reculer. Mais qu'est-ce que tu fais? Comment tu veux intervenir en reculant? Évidemment que tes appuis sont mauvais et que du coup, comme tu es sur le reculoir, bah, tu peux pas intervenir et tu fais cette espèce de plongeon tout ridicule. Alors, ceux qui étaient au duel sur cette action, ce sont les attaquants. Je crois que c'est Désiré Doué qui a le buteur. Colomani qui doit aussi couvrir le premier poteau, hein, parce que c'est pris le premier poteau. Donc, ils font aussi pas le job. Mais bon, voilà. Bon, il y a ce but qui est très évitable. Mais la première mi-temps, bien sûr, revenons dessus. Bon, c'est... Enfin... Ce PSG nous montre en fait en Ligue 1 contre les plus faibles ce qui manque contre les forts en fait en Ligue des Champions tout simplement, parce que ce soir on a vu tout ce qui a manqué mercredi. L'équipe du PSG est arrivée dans une disposition avec des joueurs remaniés. Skriniar était titulaire en l'absence de Pacho qui est déjà parti rejoindre l'Équateur pour la trêve internationale. On a commencé le match avec Mayoulou titulaire, on a commencé le match avec Asensio, Elikanguine et Dembélé sur le banc. Donc il y avait du remaniement sur cette équipe, même Beraldo côté gauche, etc. Il y a eu du remaniement. Et malgré tout ce remaniement, tu vois un PSG qui continue de jouer comme on joue depuis le début de saison. Parce que je vais le répéter encore une fois, même si ça va peut-être surprendre, le PSG joue bien, le PSG est bon, le PSG fait des bons matchs. Et en Ligue des Champions, c'est là où ça peine, c'est là où c'est compliqué, c'est dans l'efficacité. C'est l'efficacité qui nous manque, parce que je le répète, mais contre le PSV, tu dois gagner largement. Contre Girona, tu dois gagner largement. Arsenal, tu te sabotes tout seul. L'Atlético, tu dois gagner largement. Et c'est des matchs que tu ne gagnes pas.